toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz at Prod TV. Aujourd'hui, je reçois un virtuose. Il se nomme Virtuose, virtuose de la musique. Bienvenue dans Street Buzz. Merci beaucoup. Mais écoute, là, on va un peu parler de toi. Petite question pour toi d'abord. Tu viens de Bruxelles ou de Liège? Ouais, non, je suis bruxellois en fait. Bruxellois? Ouais, je suis né ici à Bruxelles et j'ai grandi à Bruxelles. Je suis de temps en temps sur Liège, mais je suis bruxellois. Ok, puisqu'à un petit moment, je pensais que tu étais plus de Liège, parce que je vois souvent tu fais beaucoup d'activités par là. Ouais, je suis souvent à Liège parce qu'en fait, je suis dans une église qui est dans plusieurs villes, en Belgique et dans le monde. Et en général, il y a des événements qui sont faits là-bas où on me demande d'aller prester. Et les fois où j'ai été, je les ai beaucoup mises en avant comparé aux autres endroits. Ok, maintenant, moi je voulais un peu poser une question par rapport à ce qui est pour la musique, parce que j'ai vu que tu es très actif sur Internet et tu as, en fait, par rapport à la musique, parce que je sais que j'ai cru voir que tu avais créé un nouveau style de danse ou un nouveau style de musique. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux, donc éclaire-moi là-dessus, parce que j'ai cru entendre motodance, donc je ne sais pas si c'est toi qui c'est ça. En fait, je ne réinvente pas la musique, mais je l'exprime, je la fais à ma manière en fait. Ouais. Parce que moi je rappe, c'est vrai, depuis longtemps, depuis plus de 10 ans. J'ai commencé dans un groupe qui s'appelait JS Jeune Serviteur. Mais maintenant, par rapport à ta musique, quelle est la différence là-dessus? Qu'est-ce qui différencie en fait le fait de chanter pour ce qui est, parce que je présume tu continues encore à chanter pour tout ce qui est musique chrétienne. Et musique maintenant, l'autre partie de la musique c'est quoi? C'est la musique du monde? C'est la musique... Non, en fait il y a une différence entre faire de la musique chrétienne et être un chrétien qui fait de la musique. Ouais. Moi je suis un chrétien qui fait de la musique, mais c'est vrai que je prône des valeurs et des convictions que je mets beaucoup en avant. Mais ce que je dis en fait c'est que moi, dans ma manière d'apporter la musique et mon message dans la musique, elle est propre en fait aux convictions que je prône en fait. J'ai une manière de dire certaines choses, même s'il y a des thèmes que j'aimerais aborder, je trouve toujours la manière de les aborder sans pouvoir choquer. Donc il n'y a pas de vulgarité dans ta musique, non, quoi que ce soit, ça n'attire pas tout ce qui est, on va dire, hardcore. Non, pas du tout. Il y a un peu il y a des codes musicaux qui ne changent pas. Du hardcore dans le bon sens du terme. Ouais, voilà. Tu vois, ça va pas m'empêcher. Voilà, vulgarité. Ouais, voilà. Je pourrais par exemple poser sur dans l'air du moment, dans ce qui est trap et tout, etc. Mais ce que je vais dire en fait, c'est plus dans ma manière de penser, dans les conditions que je prône, sans pour autant changer les codes musicaux. Et ce que je veux, c'est que justement les personnes qui vont écouter ma musique ne puissent pas sentir cette barrière en fait entre ce que je dis et ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Parce que moi, ce que je dis, ce que je donne comme message, c'est un message d'espoir, de paix, d'amour, etc. Et aussi que les gens puissent profiter, et que les gens puissent profiter en écoutant la musique. Tu vois, que ma musique puisse passer dans les métros. J'ai aussi remarqué que tu étais un féru de, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que tu aimais bien la mode. Ouais. Parce que j'ai vu que tu fais pas mal de photos, pas mal de... Tu assistes, je sais pas si c'est pour... tu as des amis ou pas qui sont couturiers, et tu assistes pas mal pour faire des petits... tu poses souvent en fait, en gros, c'est ça. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport donc, à tous ces stylistes que tu accompagnes en fait, que tu encourages par rapport à leur travail? Ouais. En fait, tu sais, déjà la mode, ça a commencé très tôt chez moi. Parce que mon père et ma mère aiment beaucoup la mode. Ah, ok. Mon père et ma mère et mes sœurs, elles aiment beaucoup les vêtements. Et moi, en fait, de base, quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose vraiment que je calculais pas trop, tu vois. Et puis après, avec le temps, une fois j'ai eu un délire comme ça, j'ai été dans un magasin, je me suis acheté des habits un peu bizarres et tout. Et puis j'ai posté une photo sur Instagram. Et puis à partir de là, j'ai eu plein de retours en fait sur la photo. Et tu t'es dit maintenant, tu vas je me suis dit, je veux commencer. Ton propre look, etc. Ouais, je me suis créé un peu mon univers aussi vestimentaire. Et maintenant, il y a un truc, c'est qu'il y a des gens qui, quand ils me regardent et qui comparent mon visuel à ma musique, sont parfois un peu, on va dire, perturbés.
Parce que tu sais, il y a des gens qui disent, voilà, les chrétiens, ils peuvent pas avoir des piercings, il y en a qui disent, ils peuvent pas avoir les Je pense pas spécialement que ce soit vrai. Hein. Donc à partir du moi moment aussi, où toi tu arrives à exprimer ton art et tout justement ce que tu veux faire passer comme message dans ta musique, mais à ce moment-là ça n'a pas d'importance. Exactement. Et puis ça fait partie du look aussi du ça fait partie du personnage, dire, ouais. Donc moi j'ai toujours été de ceux qui pensent que, en tout cas, la vérité est la première chose à mettre en avant. Ça veut dire que quand tu es un artiste, que tu sois chrétien ou pas, tu dois être vrai déjà avec toi-même. Tu dois pas essayer de plaire à la masse. La masse doit te trouver et si elle t'aime, elle te suivra comme tu es. Parce que j'ai remarqué que les gens qui ont toujours essayé de plaire au grand public n'ont jamais plu à personne en fait. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Tu vois, j'ai toujours dit autant être soi-même, autant être vrai et faire ce qu'on sait faire. Être là avec son propre style. Ouais, voilà, exactement. Maintenant, il y a aussi, j'ai remarqué, tu te promènes beaucoup en groupe, toujours avec tes gars, avec tes potes. Ça c'est bien parce que tu ne lâches pas tes potes, donc quoi qu'il arrive, toujours. J'ai toujours musique ou quoi, ils t'accompagnent toujours. Ouais, toujours. Je peux les citer, hein. Franchement, j'ai un cercle très restreint de personnes. Ah ok, si tu as un cercle très restreint, tu peux les citer. Ouais, je suis toujours avec mon frère Cameron. Alain, c'est mon frère, vraiment mon frère. Ok. Puis j'ai il est aussi dans la musique c'est lui en fait qui fait toutes mes photos. Ah ok. C'est de lui. Donc ça reste en famille quoi. Ouais, voilà. Okay. Après, bon, je travaille avec d'autres personnes et tout, sans souci. Et lui c'est vraiment mon frère. Ouais. Puis il y a Chris Kovo, c'est aussi un frère à moi. Il y a Soufian Godson, Moja. Et Yannick Christo, c'est des gens vraiment, c'est mes quatre, on va dire les quatre grands avec qui je suis tout le temps. Puis il y a des jeunes artistes aussi que je produis, on les appelle YP. Ah, tu es dans la production aussi? Ouais, aussi. Ah, ok. Et je produis un jeune groupe de rap là très talentueux qui est en train de préparer vraiment. Et comment ça se passe en termes de production lorsqu'on cherche à produire un groupe de rap ou de musiciens? Comment est-ce que ça se passe en termes de quand tu les repères ou bien quand tu travailles avec eux ou quand tu dois décider de dire bon ok, ce groupe-là il m'intéresse, ils ont quelque chose, ils ont ce petit truc-là qui fait que tu as envie d'investir là-dedans? Ça a commencé, en tout cas par rapport à eux, très simplement parce que quand le groupe dans lequel j'étais, on s'est séparés, je me suis dit que je voulais pas laisser un vide aux personnes qui nous suivaient déjà depuis des années. Il y avait des gens qui étaient dans cet univers-là, dans cette énergie de voir un groupe en fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le milieu dans lequel je suis. Et du coup, j'ai vu que dans les petits que je fréquentais, il y en a qui étaient vraiment, vraiment très talentueux. Au début, ils étaient une bonne dizaine. Puis, tu sais, avec le temps, il y a toujours des choses qui font qu'il y a des gens qui prennent des chemins différents. Et là, ils sont restés à 5. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, je leur ai proposé de se mettre ensemble, en fait, et de mettre leur énergie, leur force ensemble, et de pouvoir avancer sur cette énergie-là. Et là, on reste toujours dans le rap. Ouais. Ou bien il y a de la musique aussi un peu plus, on va dire, plus R&B. Non, il y a de tout. Moi-même, en fait, ce que je fais vraiment... Moi, personnellement, je préfère le chant que le rap. Ah, les gens ne le savent pas, mais j'aime beaucoup le chant. Tu chantes aussi ou tu chantonnes, comme certains rappeurs disent, on chantonne, pour ne pas dire qu'ils chantent, qu'ils sont plus moi je chante. Dans le flow de la musique, comme certains non, moi je chante et je rappe. Ah, donc tu as les deux à ton arc. Ouais, j'ai les deux. Et attends, je ne te coupe pas. Ouais. Je voulais aussi, c'est une bonne transition parce que je voulais aussi passer par rapport à ce que tu fais, parce que je sais que tu joues de l'instrument. Ouais, aussi. Et là, tu as commencé, à la base en fait, tu as commencé d'abord l'instrumental et ensuite passer à la musique. Ouais. Ou alors ça s'est fait les deux en même temps? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que premièrement, j'ai commencé dans la batterie. Parce que quand j'étais petit, j'avais la fâcheuse tendance de prendre des casseroles et des assiettes et tout, et taper dessus. Plus jeune âge déjà, ça commence. Ouais, je commençais à faire ça, j'avais peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. J'étais vraiment, vraiment jeune. Et ma mère, ça l'énervait que je cachais des assiettes, des couverts, je portais des cuillères et tout. Et un jour, elle m'a acheté une batterie, tu vois, elle m'a dit ouais, on va t'acheter une batterie et tout. Et dans l'église dans laquelle je suis, on a commencé à me laisser en fait exercer ce ministère-là, ce ministère à l'âge de 7 ans. Et donc tu fais de la batterie? Ouais, je suis batteur
Et encore un autre instrument? Ben, je joue un peu, je joue un peu au piano, je joue un peu à la basse. Je pense que c'est plus facile maintenant pour apprendre la musique par rapport aux différents instruments. Ouais, voilà, et le fait on fait déjà un peu de la musique avec instruments. Le fait de faire en fait des instruments, ça permet en fait de développer un peu plus la créativité musicale, parce que ça, les beats même ils sont pas très, tu vois, très électroniques et tout. Ça permet de rapporter une autre couleur, une autre dimension à la musique. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose. Ok, maintenant je comprends alors ton souhait de produire aussi certaines personnes. Parce que là, maintenant tu as plus l'oreille musicale. Et donc je constate par rapport avec beaucoup d'artistes qui ont justement cette oreille musicale pour produire, pour aider, pour accompagner tout justement d'autres musiciens donc dans leur musique, pour leur donner un peu le petit pied à l'étrier pour mieux avancer. Donc ça c'est très bien. Et j'avais encore une petite question pour toi. Mais là, maintenant, point de vue associatif, comment ça se passe? Bah là, je suis beaucoup indépendant dans ce que je fais. Mais il y a des opportunités qui se présentent, mais on attend de voir avant d'y aller. Parce que, tu sais, par exemple, la musique que je fais, par exemple Moto, ce son-là, je me suis enregistré tout seul en fait. Parce que je travaille aussi en tant qu'ingé son. Tu es indépendant? Ouais, je travaille aussi en tant qu'ingé son en fait chez Hot Track. Ah, ok. Avec Azaya, ouais. Et tout. Et il y a des. Par exemple, le groupe YP que je produis, ben, c'est moi qui les enregistre, qui prémixe ce qu'ils font. Donc il y a une grosse collaboration en fait avec les studios qui sont ici à Bruxelles. Beaucoup. Ça c'est très bien. Beaucoup. Ils m'ont beaucoup aidé dans ce que je fais. Et maintenant alors par rapport à toi-même personnellement, ta musique ou bien dans tes projets à venir, comment est-ce que ça va se passer? Ben là, pour l'instant, je suis toujours indé. Je vais voir en fait en fonction de ce que j'ai comme proposition, ce qui m'arrange le mieux par rapport à ma musique. Parce que j'imagine que le gospel que je prône, c'est pas, on va dire, quelque chose de facile d'accès pour tout le monde. Tu vois. Il y a sûrement des maisons de production qui peuvent être très réticents au début, etc. Juste à cause du nom, ou peut-être par le fait d'entendre Dieu dans certaines phrases et tout, etc. Mais moi, je perds pas espoir et je continue à persévérer en me disant que ce que je fais va porter ses fruits. Et s'il faut que je le fasse en indépendant et que ça arrive au niveau où ça doit arriver, ça arrivera. Et s'il faut le tremplin de quelqu'un ou de quelque chose, je le prendrai aussi. Oui, mais de toute façon, je sais que de toute façon, là où dans le milieu dans lequel tu baignes, avec tous les gars qui sont autour de toi, tous les artistes qui sont là, de toute façon, il y a pas mal de gens qui ont sûrement cette envie de travailler, de collaborer de toute façon. Donc je sais très bien qu'il y a tout un groupe là autour de ça. Et donc ça va venir sûrement. Et puis tu as le boulot qui continue encore, marketing que tu fais derrière par rapport à tout ce que tu as comme activité à travers la musique. Et donc tout ça c'est très bien. Et nous, on encourage avec Street Buzz, on encourage tout ça. Et donc nous, on voulait absolument tenir à t'accueillir dans Street Buzz, tout justement pour pouvoir parler de ton actualité. Et est-ce qu'il y a... donc, tu as quelques musiques qui sont là, qui sont en place, qui sont déjà terminées, qui sont déjà quelques sons qu'on peut déjà écouter sur le net. Il y a un lien sur lequel on peut aller te suivre. Tu pourrais donner aux personnes qui vont suivre Street Buzz. Ouais, bien sûr. Il y a déjà sur YouTube donc Moto, le clip qui est sorti il y a un peu moins d'un mois. Il y a un nouveau clip qui est en train d'arriver, qui est en cours d'élaboration. De nouveaux morceaux, des surprises. Maintenant, le truc, c'est que moi, je suis lent et rapide à la fois. Tu vois, c'est un truc bizarre parce que comme tout je produis, mais je suis rarement satisfait de ce que je produis. Je fais toujours des premiers jets, et puis je reviens dessus, je retravaille certaines lignes, certaines parties de l'instru, etc. Donc ce qui fait qu'il y a eu des fois où il y avait des morceaux qui étaient déjà prêts à être sortis, mais que j'ai retardé parce que je voulais refaire certaines choses. Non, mais le plus important, c'est en tout cas de savoir que voilà, il y a donc tout ce qui est en préparation, tout ce qui est prêt à sortir, tout ce qui est prêt à arriver, tout justement pour les spectateurs, tous ceux qui vont aller sur YouTube, qui vont aller sur ta page Facebook ou sur tes liens Instagram, Twitter aussi, je suppose, tu es là-dessus. Tu es sur tous les réseaux. Donc ça, c'est impeccable. Donc là, nous-mêmes, on va te suivre aussi. Donc on va être derrière, on va venir appuyer, on va venir passer tout ce qu'il faut passer et surtout encourager. Et surtout, je demande aux téléspectateurs d'encourager Virtuose.
donc là qui travaille sérieusement, comme tous les autres artistes ici à Bruxelles. Et Virtuose, pour nous, on a été heureux de te recevoir sur Street Buzz. Merci. Là, ça a été vraiment un réel plaisir et on espère que ton travail va continuer à avancer. Merci, j'espère aussi que vous aussi, votre page et votre contenu, votre concept puisse vraiment aller loin. C'est bien maintenant de voir qu'à Bruxelles, il y a des choses vraiment qui se mettent en place et qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller forcément à l'extérieur du pays pour trouver des personnes qui font du bon travail. Donc j'encourage vraiment Street Buzz à persévérer dans ce que vous faites. Ok, mais je te remercie, mais là ça va être le mot de la fin. Mais est-ce que tu voudrais faire une dédicace à des personnes en particulier, ou bien des gens, ou bien à la famille, ou bien aux potes? Parce que je sais que tu es avec tous tes potes ici. Ouais, je peux faire des dédicaces. Donc je fais d'abord ma première dédicace. Très rapide. Hein. Ouais. Je fais ma première dédicace à Cameron, à Chris Kovo, je suis à YP, donc je pense à Ellie Welcome, Snake, Preston, Govi, Danny. Je fais une spéciale dédicace à Virtusa, à mes sœurs, à Londres, et à toutes les personnes qui sont proches de moi. Et merci de suivre. Voilà, nous étions sur Street Buzz à Prod TV avec Virtuose, un artiste à suivre, un virtuose de la musique, ça on ne va pas arrêter de vous le dire. Et en tout cas, allez suivre sa page sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Et nous, on se retrouve sur YouTube dans Street Buzz à Prod TV. Ciao. Virtuose 1. Oh God, stop, les où sont les haineux? Stop, les. J'ai pas froid, j'ai mon pull, trop de pulsions. Nous on vole, on s'envole, votre attention. Je viens mettre un terme, brûler mon thermomètre. Je viens mettre un terme pour dire que t'es mon maître. Si je m'éloigne de toi, passe-moi. Si la vie me blesse, je veux